Est-on prêt à faire face à une nouvelle crise de la zone euro? La crise passée, je le crois. La prochaine, future, je n'en suis pas sûr. On a tiré les leçons de la crise passée. On a fait ce qu'il fallait, je ne vais pas citer tous les éléments. Il y a le risque prudentiel, on a renforcé les capitaux, on a renforcé la supervision. On fait des tests qui ont permis de montrer la solidité du système bancaire français. On a identifié les maillons faibles, notamment à l'étranger. Ceux-là devront être recapitalisés ou ils devront être traités, ce qu'on appelle en résolution, c'est-à-dire fermés, et on a créé des institutions pour ça. En bref, on a fait l'union bancaire, ce qui manquait, car on n'avait pensé qu'à l'union monétaire. Pour autant, la crise future ne sera pas comme la crise passée, et il y en aura une. Or, l'Europe économique est en panne. Les politiques budgétaires continuent à ne pas être coordonnées, les réformes structurelles sont très lentes. La politique monétaire est au four et au moulin. Le résultat, c'est que la Banque centrale européenne est surchargée. Elle ne peut pas traiter toutes les politiques de demande. Elle ne peut pas non plus traiter ce qu'on appelle en économie des chocs asymétriques qui frappent plus un pays qu'un autre. Que faut-il faire lorsque ce genre de crise nous frappera comme on l'a eu avec la crise souveraine et qui a fragilisé certains pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal? Il faut qu'il y ait plus d'efforts du côté budgétaire et du côté structurel. Et la Banque de France appelle à la création d'un ministère des Finances de la zone euro. Ce ministère fera plus que la somme des stratégies nationales. Il permettra de les coordonner, de les intensifier, de les organiser dans le temps. Car là, ce que l'on peut faire par la somme de la coordination et des réformes structurelles, c'est plus que les stratégies nationales.